Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais faire un retour sur les constellations avec les pleurs. Est-ce que vous pleurez? Est-ce que vous osez pleurer? Et si je vous disais que les larmes ne sont pas une faiblesse, mais une force souvent estimée? Bienvenue dans cette exploration émotionnelle où nous allons briser les stigmates autour des pleurs, découvrir pourquoi il est crucial de s'autoriser à pleurer et comment cela peut être le premier pas vers une véritable résilience émotionnelle. Préparez-vous à changer votre perspective sur les larmes et libérer une puissance souvent retenue. C'est le moment de plonger dans le monde libérateur des émotions humaines. Les attentes liées au genre peuvent jouer un rôle important. Un jeune homme vient me voir pour une constellation systémique individuelle. Il me dit « Je suis tout le temps oppressé. Je sens une douleur à l'intérieur de moi qui est inexplicable. Je capte cette énergie dans un mélange de tristesse et de colère. Mais pourquoi ?» Lors de cette séance, vient un petit garçon qui se fait punir parce qu'il pleure lorsqu'il tombe. Se fait gronder même si c'est pas de sa faute, l'injustice, pleure parce qu'il n'aime pas son dîner. Ses parents lui ont dit « tu ne pleures pas, tu es un garçon » et peut-être conditionné à croire qu'il n'est pas acceptable de pleurer car cela pourrait être perçu comme non conforme aux normes traditionnelles de la masculinité. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme, maintenant, il est pas bien. Son environnement familial et ses enseignements reçus pendant l'enfance peuvent jouer un rôle important. Si l'expression émotionnelle n'est pas encouragée ou était découragée, cela peut influencer la manière dont une personne perçoit les pleurs à l'âge adulte. C'est ce qui se passait pour ce monsieur. Certains individus ont développé des mécanismes d'adaptation qui impliquent des suppressions des émotions, y compris les pleurs, comme une manière de faire face aux défis de la vie. Ce jeune homme est libéré de ce mécanisme d'adaptation. Il a pris conscience que pleurer est libérateur, pas mal, même s'il est un garçon. Il a le droit, il accepte désormais de pleurer lorsque l'émotion de la joie, de la tristesse ou de la colère se présente. Il se libère au fur et à mesure de ses ressentis. Il est libéré. Quelques semaines plus tard, il me raconte qu'il a pleuré devant un dessin animé. Et son enfant lui a demandé « Pourquoi tu pleures, papa ?» Il lui a répondu « J'ai le droit de pleurer. Même si je suis un garçon, tout le monde, grand ou petit, fille ou garçon, ont le droit d'exprimer ses émotions, donc de pleurer. » En terminant ce voyage émotionnel, rappelons-nous que chaque larme versée est une affirmation sur notre humanité, une preuve que notre force est de notre résilience. Autorisez vos émotions, c'est embrasser pleinement ce que signifie être vivant. Alors, que ce soit dans les moments de joie, de douleur, de tristesse ou de triomphe, n'oubliez jamais que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, non, mais une manifestation puissante de notre capacité à ressentir profondément à l'intérieur de nous. Je vous encourage à partager vos pensées et vos expressions et vos expériences dans les commentaires, à briser les stigmates autour des pleurs et à créer un monde où chacun se sent libre d'exprimer ses émotions sans jugement, sans qu'on se dise « il m'a dit que » ou « petit que ». Non, ensemble, cultivons un environnement où les larmes ne sont seulement autorisées, mais célébrées comme des témoignages précieux de notre vie qu'on peut partager. Merci d'être joint à moi dans cette exploration. Rappelez-vous, il n'y a pas de honte à laisser les larmes couler. C'est le début d'une connexion profonde où nous-mêmes, avec les autres, on peut rester authentique et rester humain. N'ayez jamais peur d'être pleinement vous-même. Soyez acteur de votre santé. Laissez-moi des commentaires, je me ferai plaisir d'y répondre. À très vite.